Aujourd'hui, je vis la relation de couple que j'ai demandée il y a plus de 4 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis en couple avec la personne que j'ai demandée il y a 4 ans. Si tu veux savoir comment j'ai fait justement pour manifester cette relation que je voulais tant, reste dans cette vidéo parce que ça va vraiment t'intéresser. Il faut savoir que avant de me mettre en couple avec mon homme actuel, c'était il y a 4 ans, ok? Donc ça fait 4 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Évidemment, pas manifester la personne il y a 4 ans, je l'ai manifesté un petit peu avant. Pour vous dire comment j'ai fait, il faut vraiment que je vous explique le contexte. Quand je suis sortie de ma relation précédente, j'étais à un stade où je me suis dit en fait, je ne veux plus. Les relations que j'avais eues avant, c'était des relations que j'avais pas vraiment choisies. Je m'explique. En fait, c'était des relations que j'avais choisies par défaut. Donc oui, j'avais choisi parce qu'on a toujours le choix, on choisit toujours les choses dans la vie. Dans la vie, c'est tout le temps une question de choix. Et moi, je sais que les relations, j'ai toujours attiré les relations. C'est-à-dire que je n'ai jamais été celle qui allait vers un homme. Les hommes sont toujours venus à moi naturellement sans que je fasse les choses en fait. Tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, voilà, aller vers un homme, etc. Enfin, tu peux utiliser des manières féminines de faire comprendre à un homme qu'il t'intéresse, mais le fait d'aller vers un homme, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait et j'ai jamais eu de problème à attirer des hommes dans ma vie. Sauf que le problème avec les hommes que j'attirais, c'est que c'était pas forcément des hommes que je voulais, c'était pas les caractéristiques. En fait, j'étais quelqu'un qui n'avait pas assez confiance en elle. Donc là, en me voyant, vous pouvez peut-être vous dire, mais t'es sérieuse? Regarde comment t'es belle et tout. Regarde comment tu n'as pas confiance en toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Les filles, sachez que la beauté n'a rien à voir avec la confiance en soi. S'il suffisait d'être beau pour avoir confiance en soi, franchement, ce monde ne serait pas du tout pareil. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, les relations que j'attirais, c'était pas des hommes que physiquement ou au niveau caractéristique. En fait, c'était surtout physiquement. En fait, c'est ça. Attends. Parce que là, je suis en train de réfléchir. En fait, ça dépend. Les hommes qui venaient à moi, qui ne m'attiraient pas physiquement, mais qui avaient autre chose qui m'attirait, je disais oui parce que je me disais que au moins, ok, il est pas beau, mais au moins il a les caractéristiques, les autres caractéristiques que je voulais. Donc en gros, il voulait être avec moi, il me respectait, il voulait sortir avec moi, il était sérieux, etc., etc. Je me disais bon, autant me contenter de ça. Au moins, peut-être je le trouve pas beau physiquement, mais au moins il va pas me tromper. Donc ça, c'était la grosse croyance limitante que j'avais dans ma tête. Je me disais que si j'avais un mec beau, il allait forcément me tromper. Il allait forcément me trahir. Donc ça, c'était la grosse croyance limitante que j'avais en étant avec un homme. Et du coup, c'est ce qui faisait que dans mes choix de relations, je sortais avec des hommes que je trouvais pas physiquement beaux parce que j'avais pas confiance en moi, parce que j'avais aussi cette croyance qui disait que si je sortais avec un homme beau, il allait forcément me tromper. Et aussi, il y a un autre schéma que j'attirais, c'est justement quand j'arrivais à être attirée par la personne, par un homme, et que lui aussi il était attiré par moi, que physiquement ça matchait, et ben la personne elle était pas sérieuse avec moi. Sérieuse dans le sens où elle voulait pas forcément se poser, etc., etc. Donc en fait, en analysant le truc, j'avais ce schéma-là de soit j'ai la personne que je veux physiquement, elle m'attire et tout, il y a vraiment un truc qui fait que voilà, je ressens quelque chose pour la personne, que je sens vraiment ces papillons dans le ventre. Soit la personne elle est pas sérieuse, elle veut pas se poser, donc elle a un risque potentiel de me trahir. Ou soit je choisis la personne qui est sérieuse, qui est ambitieuse, qui a bref toutes les caractéristiques, mais par contre je laisse le côté physique, je laisse le côté papillon dans le ventre. En fait, j'avais ces deux choix constants. Donc, quand je suis sortie de ma relation précédente, j'étais dans une relation, donc justement, qui était une relation mentale. Dans le sens où je me disais, oui, le gars est ambitieux, le gars est comme ci, le gars est comme ça, nanana, mais physiquement, il m'attirait pas. Donc, quand je suis sortie de cette relation, j'ai dit non, je veux pas, je veux plus. J'ai dit, je sais que je peux avoir ce que je veux. Je sais que je peux trouver un homme qui est beau, qui m'attire physiquement, avec qui j'ai les papillons dans le ventre, avec qui il y a la passion, avec qui je rigole tout le temps. Bref, j'avais mes critères. Donc j'ai dit, je sais que je peux avoir tout ce que je veux. Absolument tout ce que je veux. J'avais déjà pris conscience de ça parce que j'avais déjà réussi plein de choses dans d'autres domaines, etc. Donc je me suis dit, je sais que je peux. Donc aujourd'hui, si j'ai attiré toutes ces relations qui ne me plaisaient pas, c'est parce que je croyais quelque chose. Et en fait, j'ai commencé à me questionner en fait. Pourquoi j'avais attiré ces situations-là, ces relations-là, pourquoi j'avais été dans ces situations, qu'est-ce que j'avais choisi, où est-ce que je m'étais pas écoutée. Et j'ai commencé à analyser, et ça c'est quelque chose que je vous recommande si justement vous voulez
analyser les relations, de voir où est-ce que vous avez péché dans la relation. Comme ça, quand vous allez rentrer dans une nouvelle relation, vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, quelles sont les choses que vous pouvez améliorer. Ça, c'était clair dans ma tête. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, je sors de cette relation, je ne vais pas re-rentrer dans une autre relation tant que je n'ai pas tous ces critères. Donc, j'étais ferme sur ça. J'ai dit, là, je ne vais pas me mettre en couple parce que j'ai juste envie de me mettre en couple, parce que je ressens le manque, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, elles n'arrivent pas, en fait, à rester seules. Et ça, c'était une grosse force pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup été seule dans la vie, seule dans le sens avec des gens physiquement, parce que j'ai jamais été seule niveau spirituel, niveau voilà, j'ai jamais été seule, vraiment seule, mais en tout cas physiquement, j'ai très été en solitude par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport aux situations que j'ai vécues dans ma vie. Et donc, je savais déjà vivre seule. J'avais pas cette dépendance affective, me vouloir absolument me mettre avec quelqu'un. Donc, je suis restée 2 ans célibataire avant de me mettre en couple. Donc ça, c'était une décision qui était ferme. Quand je vous dis je suis restée 2 ans célibataire, je suis pas restée 2 ans sans dater, hein. Je suis pas restée 2 ans sans parler avec des mecs, hein. Je suis pas restée 2 ans sans flirter, mais je suis restée 2 ans célibataire. Et mes cuisses étaient fermées pendant 2 ans. Et du coup, je me suis dit non. J'ai dit là, je vais analyser le marché, sachant que je savais déjà ce que je voulais et ce que je voulais pas. J'ai clairement passé un message à l'univers, je lui ai dit ça, je ne veux plus. Parce que moi, en tant que... Déjà, je vais vous parler de Human Design. Donc, l'Human Design, c'est un outil pour savoir votre type d'énergie, etc. C'est un outil qui vous guide au quotidien. Et moi, je sais qu'en Human Design, je suis générateur. Donc, c'est-à-dire que la vie, en fait, elle va toujours me proposer des choses. Et c'est à moi de suivre mon intuition, de suivre mon sacral et de dire oui ou non. Donc la vie, elle va constamment m'amener des choses et moi, je dois répondre oui ou non. Et justement, avec les hommes, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de problème à attirer des hommes. Je les attirais, mais des fois, c'était pas forcément les hommes que je voulais. Donc, si je disais oui, bah l'univers allait me répondre « Ah ok, donc ça veut dire que c'est ça que tu veux, donc je vais t'envoyer encore des personnes comme ça. » Sauf que là, j'avais compris le système, j'ai dit non. J'avais pas encore conscience de l'human design, mais j'avais compris qu'en fait, là, c'est à moi de dire non. C'est pas parce qu'on t'envoie des choses que tu dois forcément dire oui. Et là, je me suis dit non, là, 2 ans, je veux qu'on m'amène la personne que je veux. Donc, j'avais mis les critères que je voulais. J'avais conscience que je pouvais avoir absolument tout ce que je voulais. Un package. Donc, j'ai dit tant que je trouve pas cette personne, je ne me mets pas en couple. Je ne me mets pas en couple. Donc ça, c'est la première étape. Je savais ce que je voulais. Et j'étais claire, j'étais précise. Si j'avais pas ça, c'était niette, je ne voulais pas. Ensuite, deuxième étape, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à dater, voilà, les gens venaient à moi, je parlais avec des gens, je datais, j'allais au restaurant, des fois je sortais, etc. Il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où je voyais que la personne ne correspondait pas à ce que je voulais, je coupais le contact, je stoppais le truc. Donc soit je ghostais, oui, parce que je fais partie des personnes qui ghostent, je suis désolée, mais oui, je ghoste des fois les mecs. Donc je ghostais, ou soit je disais clairement ouais, je ne veux plus. Enfin voilà, mais en tout cas je coupais la relation. Et du coup, après ce que j'ai fait, c'est à partir du moment où, parce que j'ai eu une période en fait où je me suis dit je ne veux pas et voilà, je veux pas me mettre en couple, je veux me concentrer sur autre chose, etc. Parce que j'avais aussi une croyance qui me disait que, en gros, être en couple me ralentit. En gros, j'avance plus vite quand je suis célibataire. Et du coup, bah, je voulais absolument pas être en couple. Je voulais juste dater, parler avec des gens et tout. Je voulais pas. Et surtout que je trouvais pas, enfin, j'avais pas justement la personne. Donc voilà, j'avais cette phase. Ensuite, j'ai eu la phase où je me suis dit non, là, c'est bon, je veux et tout. Mais en gros, il faut que je commence à me comporter comme si j'avais en fait la personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que justement, j'ai commencé à agir comme si j'étais en couple. J'ai commencé à me demander comment est-ce que la femme en couple agit. Donc aujourd'hui, si je suis en couple, comment est-ce que ma vie, elle est? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je vis avec la personne? Est-ce que je vis pas avec la personne? Est-ce que la personne, elle a son appartement? Moi, j'ai mon appartement. Est-ce que on se voit peut-être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Est-ce que la personne, elle vit à l'autre bout du monde? Est-ce que la personne... En fait, j'ai commencé à visualiser ma vie en étant en couple. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que je ressens l'amour dans mon quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui me tient la main dans la rue? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt un peu pudique, etc. En fait, j'ai commencé à qualifier comment serait ma vie de couple. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre des actions en place. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, Leïla,
si tu es en couple, la chose qui m'a extrêmement marquée et aujourd'hui je m'en souviens que j'ai fait. Donc j'ai mis d'autres actions en place, mais là je m'en rappelle pas exactement, mais s'il y a une action en place que je sais que j'ai mis en place, c'est je me suis dit attends. Donc là Leïla, dans tes moments d'intimité avec ton homme, est-ce que tu continuerais à porter tes sous-vêtements? Tes sous-vêtements là qui datent de 1990. Est-ce que tu continuerais à porter ça? Et la réponse était clairement non. J'ai dit là, si je suis dans la relation du couple avec l'homme là que j'ai détaillé, j'ai dit non. Mes sous-vêtements là, ils doivent changer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté tous mes sous-vêtements qui étaient vieux, qui étaient dépassés, qui faisaient un peu enfant, un peu gamine, etc. J'ai tout jeté et j'ai commencé à remplacer par des sous-vêtements. Déjà, j'ai acheté des sous-vêtements un peu sexy, un peu voilà, là, là, là. Et j'ai acheté des sous-vêtements normaux que je peux utiliser dans la vie quotidienne, qui étaient bien, qui étaient neufs, qui étaient jolis et qui faisaient femme, quoi. Qui transmettaient l'énergie que moi, j'avais envie de transmettre en étant en couple. Donc, une femme qui est sexy, sensuelle et tout, dans les moments d'intimité. Pour me sentir dans cette émotion, ce que je faisais, c'est que dans mon appartement, je prenais des bains avec des fleurs. Je mettais des bougies et je me mettais en sous-vêtements. Je mettais une musique romantique et tout. Donc en fait, l'amour que j'attendais de recevoir de mon chéri, je me donnais à moi. En fait, je vivais comme si la personne était déjà là. J'étais là avec mon verre à champagne, dans ma baignoire, avec les fleurs, les trucs romantiques et tout, la musique. Et je me disais que quand je serais en couple, en fait, je vivrais exactement la même expérience dans les hôtels, dans les trucs, dans les spas et même chez moi. Parce que pour vous dire, l'expérience que je vivais, c'était chez moi en fait. Tout ça, c'est des choses que j'ai fait, que j'ai vécu avant même de me mettre en couple. Et c'est ça qui a fait que, en ressentant, parce que vu que je vivais l'expérience, je ressentais des émotions. L'expérience, elle me faisait vivre des émotions. Et c'était les émotions que j'allais avoir, ressentir quand je serais en couple. Et donc c'est ça qui a fait que j'ai manifesté mon chéri rapidement et qui a fait que il est arrivé comme ça sans que je m'en rende compte. En fait, je vous promets que quand il est arrivé, je vous cache pas que j'avais plusieurs options en fait. J'avais pas une seule personne. Ce qui a fait que je reste avec lui, c'est que voilà, bon, il y a eu d'autres choses, je vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je vous raconterai peut-être dans une autre vidéo exactement comment ça s'est passé, etc. Mais en fait, j'ai pas eu qu'une seule option de mec comme ça. J'ai eu aussi une version qui n'était pas vraiment complète, en fait, parce que vous allez avoir des tests, hein. Quand vous manifestez quelque chose, que ce soit un chéri, que ce soit un chiffre d'affaires, que ce soit une promotion, peu importe ce que vous manifestez, vous allez avoir des tests. Donc j'ai eu une version test, donc qui avait un peu ce que je voulais, beaucoup des critères que je voulais, mais il y avait un truc qui était extrêmement important qu'il n'avait pas. Mais après, il y avait mon vrai amoureux, mon vrai chéri avec lequel je suis actuellement, qui était la vraie version, quoi. Donc le test, j'ai failli... Franchement, j'ai failli rater le test, hein, je vous dis vraiment, j'ai failli rater le test. Mais quand j'ai compris que c'était pas la bonne personne, j'ai stoppé net. Et heureusement que j'ai su faire la différence au moment et que voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape que j'ai fait. C'est extrêmement important et cette étape, c'est la plus importante. Non, toutes les étapes sont importantes. Il faut avoir la clarté. Sauf que la clarté, bon, la plupart des gens l'ont. Mais réussir à incarner l'émotion, faire les mêmes actions que si tu étais en couple, etc., c'est très important. Et la troisième étape qui est importante, c'est que j'ai lâché prise. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ai manifesté mon homme au moment où je m'attendais le moins, c'est qu'en fait, j'avais oublié que j'avais demandé ça. Je vous jure que j'avais oublié que j'avais demandé ça. Quand je suis tombée sur lui et qu'on a commencé à sortir ensemble, on a commencé à se côtoyer et tout, que j'ai complètement oublié que j'avais demandé ça et que c'était ce que je voulais. C'est il y a quelques temps, j'étais en train de parler avec lui. Je m'étais déjà rendu compte de ça avant, hein, au début de la relation, mais là, je parlais avec lui, je me disais, mais en fait, toi, je t'ai vraiment manifesté, hein. J'ai dit, c'est un truc de dingue, mais je t'ai manifesté. Consciemment, parce que oui, on manifeste tout dans la vie. Dans tous les cas, j'ai manifesté même mes autres relations, mais c'était de manière inconsciente. Mais là, j'ai dit, mais toi, je t'ai vraiment manifesté de manière consciente. Parce que je suis revenue sur ce que je voulais avant, et je me suis dit, ouais, c'est ça, en fait, j'ai suivi les étapes. Là, maintenant que j'ai vraiment une expérience en manifestation, je connais les étapes, les trucs, les process, je me suis dit, mais en fait, toi, je t'ai manifesté consciemment. Et en plus, t'es venu avec un bonus, hein. Avec plusieurs bonus même. Donc, j'ai eu mieux.
que ce que je voulais en fait. Donc voilà, il a ses défauts. Je vais pas dire qu'il a pas ses défauts. Moi-même, j'ai des défauts, mais c'est des défauts avec lesquels je peux vivre en fait. C'est des défauts qui sont pas, voilà, insurmontables. Et en fait, on peut vivre avec ça ensemble. Il est pas parfait, moi aussi je suis pas parfaite. Et c'est des trucs qu'on essaye d'améliorer. Mais en tout cas, c'est la personne que je voulais, la personne que j'ai manifestée. C'est la meilleure relation que j'ai vécue jusqu'à maintenant, dans ma vie entière. Donc, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à manifester la relation que vous voulez, ne désespérez pas parce que vous pouvez avoir absolument tout. Si aujourd'hui vous voulez quelque chose et vous vous dites c'est impossible d'avoir ça, dites-vous que c'est votre mental qui se base sur vos expériences passées, sur ce qu'il a pu avoir, ce qu'il n'a pas pu avoir, sur ce que vos parents ont vécu, ce que vos parents n'ont pas vécu, sur ce que votre cousine elle a vécu, ce que votre cousine elle n'a pas vécu. Votre mental se base uniquement sur ce qu'il voit. Et vous pouvez pas vous fier sur vos sens, sur votre réalité actuelle pour dire si quelque chose existe ou n'existe pas. Donc, aujourd'hui, si vous voulez manifester, peu importe ce que vous voulez manifester, sachez que j'ai créé un challenge manifestation. Donc, toutes les étapes que vous avez eues ici, sachez que on va les implémenter. Et bien plus. On va pas que implémenter ça parce que bien évidemment je dis pas tout dans les vidéos. On va implémenter bien plus que ça. Pendant 21 jours, vous aurez un process tous les jours, étape par étape, des choses à appliquer pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Si vous êtes intéressé et que vous voulez manifester quelque chose, vous pouvez rentrer dans ce groupe. Par contre, je veux des personnes qui sont vraiment prêtes à appliquer les choses. Parce que, je vous ai dit, moi, mon intention pour ce challenge, c'est que vous puissiez manifester vraiment des choses, vivre une transformation de dingue et que à la fin, vous-même, vous me fassiez vos témoignages et vous me dites ce que vous avez pu accomplir grâce à ce processus. Donc, je ne veux pas des personnes qui rentrent dans le groupe et qui ne font rien. Le groupe, il est gratuit. Le challenge est offert pour les 30 premières personnes. Une fois que les 30 premières personnes rentrent, c'est fini. Je ferme le groupe. Il n'y a plus personne qui rentre. Et on va commencer le challenge. Ensuite, par la suite, le challenge va devenir payant. Mais si vous êtes là, c'est vraiment pour appliquer, pour manifester, pour faire les choses. Si vous n'êtes pas sérieux, ça sert à rien de rentrer. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Si vous êtes vraiment sérieux, j'ai hâte de vous retrouver. Vous allez vivre une transformation de dingue. J'ai trop hâte. Et sinon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.